C'est la clé, c'est que si vous ne remplacez pas le mensonge par la vérité de Dieu, il y a un vide. Et ensuite, un autre mensonge va juste le remplir, alors vous pensez « Oh bien, je suis vraiment pas laide ». Eh bien, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Avec quoi allez-vous le remplir, Eh bien, n'est-ce je pas? suis merveilleusement et magnifiquement faite. Il me connaissait avant que je sois dans les profondeurs de... Vous devez le remplacer par la vérité. Sinon, c'est juste une cassette vierge, et ce n'est pas mieux qu'un mensonge parce qu'elle sera remplie d'un autre mensonge. Souvent, nous considérons la montagne comme quelque chose d'extérieur à nous, mais nous n'avons jamais pensé aux montagnes que nous avons construites à l'intérieur de nous. Et quand la Bible parle de ces forteresses, elles deviennent des montagnes dans notre esprit. Et nous devons prendre autorité sur ces choses et utiliser la parole quand elle dit de jeter ces choses à terre, n'est-ce pas? Et d'amener ces pensées captives. Et bien souvent, nous ne savons pas faire cela. Nous pensons, OK, Dieu va le faire. Et il nous a donné les principes pour le faire nous-mêmes. Oui, parce qu'il dit de prendre la pensée captive, c'est ce qu'il dit, et ensuite d'être obéissante. Ok. C'est notre rôle. C'est de notre faute. Prendre et faire. Oui. Et si nous ne faisons pas cela, et que nous voulons juste que Jésus prenne, c'est comme « Dieu, enlève-moi le désir ». Non, non, il a donné le désir. Il veut la maîtrise de soi. Il veut la sagesse. Nous nous en remettons tellement à Dieu, alors qu'il nous dit « Non, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné un esprit renouvelé. Maintenant, j'ai besoin que tu marches par la foi. J'ai besoin que tu t'exprimes. » C'est comme avec les disciples quand ils traversent cette tempête. Il leur dit « Parlez-lui, réprimandez-la. » Puis parlez-lui. Et les amis, qu'avez-vous fait? N'avez-vous toujours pas la foi? Allez. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui vivent véritablement dans la réalité de l'esprit renouvelé et des gens qui le pratiquent réellement parce que pendant des années, je jouais moi-même les scénarios. En me maquillant, en me répétant littéralement chaque « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez digne, tu es laide, tu ne seras jamais aimée » à cause de ce qu'on m'avait appris. Ce n'est que lorsque j'ai dû remplacer chaque mensonge par une vérité que j'ai compris que parfois, nous ne savons pas ce qu'est la vérité. Exact, parce que nous ne croyons pas aux mensonges. Donc, chaque mensonge auquel je croyais, j'avais l'habitude d'écrire, eh bien, que dit la Bible à propos de ce mensonge? Ouais. Et maintenant, je vais mémoriser cela. Et à chaque fois que la pensée me vient, c'est ainsi que je vais la capturer. Et c'est ainsi que je vais me rendre obéissante. Mais c'est la clé. Si vous ne remplacez pas le mensonge par la vérité de Dieu, il y a un vide et ensuite un autre mensonge qui va juste le remplir. Alors vous pensez, oh, eh bien, je ne suis vraiment pas laide. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes? Alors, eh bien, avec quoi je suis est-ce que vous allez le merveilleusement remplir, et n'est-ce pas? magnifiquement faite. Il me connaissait avant que je sois dans les profondeurs de... Vous devez le remplacer par la vérité. Sinon, c'est juste une cassette vierge et ce n'est pas mieux qu'un mensonge parce qu'elle sera remplie d'un autre mensonge. Mais ce que vous avez dit, vous parliez de « Oh, j'ai l'air folle ici ». Non, je veux dire, Dieu a fait ça à Moïse, non? Il a dit « Hé, qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il voulait s'amuser. C'est comme « Lève-toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'armée vient pour vous tuer. Vous devez faire quelque chose. Et je sais que les gens pensent, Seigneur, aide-moi, 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 j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je prie, Dieu ne répond pas à ma prière, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Mais la Bible dit, j'ai vu Hébreux 11:6, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe. Et puis, quel est le reste du verset? Et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Maintenant, si le besoin faisait bouger le cœur de Dieu, alors chaque prière concernant le besoin serait exaucée. Mais ce n'est pas ce que le verset dit, pasteur. Le verset dit que la foi est ce qui fait bouger le cœur de Dieu. Donc, si je ne fais rien, comme le pasteur Alex vient de le dire, elle vient de parler du fait que nous devons réellement agir. Nous devons avoir la foi pour croire. Et en vieillissant, je me rends compte que je ne parle pas à la montagne. C'est ce que Jésus a dit dans le verset par lequel vous avez commencé. Il a dit, fais-le. Active-toi. Parle avec foi qu'il va faire ce qu'il a dit, ce qu'il ferait. Et donc, quand je découvre, comme Lisa en parle, qu'il y a une vérité à mon sujet que je pourrais vraiment croire avec foi, eh bien,
Maintenant, je dois faire quelque chose à ce sujet dans ce moment de foi. Maintenant, la question est, comment puis-je activer cela? Et cela signifie que je dois me lever et faire quelque chose, pasteur. Qu'est-ce que c'est maintenant? Très bien, Robin. Eh bien, cela m'a rappelé une histoire. Nous avons 4 enfants et le plus jeune est un fils. Donc, nous avons 3 filles et un garçon. Et il se comportait si mal qu'il a été viré de notre propre programme pour enfants à l'église le dimanche matin. Quand il était à l'école, nous n'arrêtons pas d'être appelés par les enseignants, par les directeurs d'école. Et nous étions comme, oh mon Dieu, j'avais des images mentales de cet enfant dans une combinaison orange en prison un jour. Je savais qu'il avait un problème avec l'autorité. Mais un jour, un de mes amis m'a dit, non, il n'a pas de problème avec l'autorité. Non, ça ne pourrait jamais arriver. Il a un don, n'est-ce pas? Je le sais, il a un don de communication. Et quand nous l'avons réalisé, ça a tout changé. Alors, ce que nous avons fait, avec tous nos enfants, c'est que nous avons commencé à parler de son don et nous avons commencé à rompre les mensonges. Et j'ai encadré tous les problèmes qu'il avait. Il avait un problème avec sa mémoire, j'ai dit, il a la pensée de Christ. J'ai encadré la parole de Dieu, je l'ai accroché sur les murs et j'ai ensuite, chaque matin, pour chacun de nos enfants, avant qu'ils ne partent, nous avons commencé à leur parler de la vérité de Dieu. Et ce qu'ils ont fait, c'est que dans les 6 mois, son comportement a changé. Parce que dans son cerveau, son cadre, sa compréhension cognitive a commencé à se déplacer vers ce que Dieu disait. Et je pense que si nous pouvions juste devenir meilleurs, exact, nous attendons que Dieu le fasse, mais nous devons parler en accord avec ce que Dieu a déjà dit. Et nous oublions parfois, laissez-moi juste m'incriminer, j'oublie que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en moi par le Saint-Esprit. Et donc, même lorsque je suis intérieurement faible ou dans le besoin, parce qu'il y a une facette spirituelle où nous devons être dans le besoin, où nous disons « je ne peux pas soigner ça ». Reconnaissant les meilleurs canaux de travail, mais parfois je me dis « pourquoi je suis une telle mauviette ?» Parce que le Saint-Esprit réside en moi, le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors je me dis, lève-toi de ce canapé et vas-y. Et une partie de tout cela, c'est que ce n'est pas que nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous ne parlons pas de ce genre de... Nous parlons de reconnaître l'autorité de Jésus. Il habite en nous. Je pense aussi, je vais parler comme sur le plateau. Je pense aussi que nous avons une culture chrétienne qui est largement analphabète sur le plan biblique. Et si vous ne savez pas ce qu'il dit de vous, alors vous allez penser que ce que les autres disent est la vérité. Et parfois, des croyants bien intentionnés qui sont immatures vont dire des mensonges. Et vous devez connaître la parole de Dieu suffisamment bien pour dire « Oh oui, en fait, ce n'est pas là. En fait, il n'a pas dit ça. » Et j'ai tous ces jeunes amis dans ma vie qui disent « Oh, ce podcast. » Et je ne dis pas de mal de podcast, mais je dis « Vous feriez mieux d'être dans la parole de Dieu avant de lire ces romans à l'eau de rose sur les pirates. Vous feriez mieux de vous assurer que vous connaissez la Bible parce que c'est votre modèle. Et si vous n'êtes pas familier avec ce qu'il est dit de votre bien-aimé, alors d'autres choses semblent plausibles. » Absolument. Je veux dire, mais nous vivons dans un monde qui est tellement sensationnaliste. Tout ce qui semble bon à un moment donné, et si nous ne... Oui, ce qui est rapide, et nous n'avons pas la moindre idée de qui il est vraiment. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un citer un verset de la Bible. « Le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. » Oh Seigneur, oh mon Dieu. C'est un aimant de réfrigérateur, mon chéri, ce n'est pas la Bible. C'est un exemple parfait. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous ne pouvons rien faire en dehors de ce qu'il a fait pour nous. N'est-ce pas? C'est tellement faux. Vous savez, un petit truc que j'essaye d'enseigner à ma petite fille de 12 ans, c'est que nous écoutons la Bible sur des iPads le soir. Donc, avant que nous allions dormir, je veux que mon esprit soit tellement familier avec cela que tout le reste sonne comme une langue étrangère. Et donc, j'ai Missy, même si elle n'a pas encore la capacité d'étudier complètement cela, parce qu'elle a 12 ans, je le fais tourner dans notre maison pour que... C'est vraiment doux. Elle connaîtra la parole de Dieu, même si cela me tue. Elle connaîtra la parole de Dieu. Mais ça commence à devenir normal pour elle, cette cadence, et je pense que le bouleversement, surtout pour les personnes qui écoutent et qui sont de jeunes chrétiens, et qui se demandent peut-être simplement, est-ce réel? Est-ce qu'un Dieu comme ça pourrait aimer quelqu'un comme moi? Procurez-vous une application et commencez simplement à écouter la Bible dans votre voiture, à l'écouter chez vous, et dites, oh, je ne savais pas que c'était si beau.
Parce que certaines personnes pensent que c'est Dieu qui dit « Si vous dépassez les bornes, je vais vous frapper sur la tête. » Vous pensez, il n'est pas mono-sourcil et en colère. Nous laissons notre croissance au prédicateur. C'est vrai. Je sais, nous laissons notre croissance pour le prédicateur. Nous ne devrions pas faire cela. Je veux dire, je viens de penser à ce verset biblique, Actes 17, 10. Il parle de ceux qui étaient à Bérée, qui étaient plus nobles que ceux qui étaient à Thessalonique, parce qu'ils recherchaient dans la parole pour s'assurer que ce que le prédicateur disait était vrai. Et il étudiait, pas tous les 2 jours, mais il étudiait tous les jours. Et donc, pour que nous puissions croire ce qu'il a dit, nous devons savoir ce qu'il a dit. Et cela ne peut pas être basé sur ce que quelqu'un d'autre a dit. Et donc, pour ceux d'entre vous qui regardent même aujourd'hui, je prie que vous sachiez avec qui vous êtes en relation. Passez du temps de qualité avec le Père. Apprenez à savoir qui il est, ce qu'il a dit de vous, afin de ne pas avoir à croire un mensonge. Le diable vient vous lancer des mensonges pour vous faire croire que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. La seule vérité peut venir de cette parole. Je veux donc prier pour vous aujourd'hui. Nous voulons convenir avec vous que vous ne croirez plus jamais le mensonge. Alors Père, au nom de Jésus, nous prions pour tous ceux qui regardent. Nous prions pour leur âme, pour leur esprit. Nous rejetons toute pensée et imagination qui s'élèverait contre te connaître. Et nous amenons ces pensées captives. Toute chose négative que l'ennemi leur a jamais dit à propos d'eux-mêmes, Père, et je prie maintenant qu'ils commencent à sentir leur âme avec ce que tu as dit d'eux, que tu les as appelés plus que des conquérants, que tu les as appelés à être la tête et non la queue, qu'ils commencent à se conformer à ta parole et non à se conformer à ce dont ils sont sortis. Et donc, Satan, nous te signalons que tu n'as aucune autorité et aucune place sur leur vie, et nous les déclarons libres et nous prions qu'ils commencent à utiliser leur bouche pour dire à ces montagnes de disparaître. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.